Le Temps pour toi, c'est un projet qui est né en 2003-2004 sur la base d'un constat qui était l'isolement des personnes âgées qui avait été particulièrement révélé par la canicule qu'il y avait eu en 2003. Et puis d'un autre côté, des jeunes qui avaient du mal à trouver leur place dans la société et plus prosaïquement, qui avaient du mal à trouver des logements en particulier sur Nantes. Donc on s'est dit, là il y a deux besoins. Il y a des personnes âgées qui vivent seules dans de grandes maisons et puis on a de l'autre côté des jeunes qui n'arrivent pas à se loger. Et puis par ailleurs, au-delà de ça, on a des projets qui ne se rencontrent plus, des personnes âgées qui se trouvent très éloignées de la jeunesse de manière générale. Donc comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver pour répondre aux deux besoins? Faire d'une pierre deux coups, trouver un logement pour les jeunes et rompre la solitude, l'isolement des personnes âgées. On est vraiment dans un échange solidaire où l'hébergeur va accueillir un plus jeune chez elle et on va être dans je donne un petit peu de temps en échange d'un toit. Donc ça c'était la première chose, organiser l'échange solidaire entre deux générations dont les projets ne se rencontrent plus ou ont peu d'occasion de se rencontrer. Nous allons voir Juliette, qui est hébergée chez Mélanie depuis presque un an maintenant. La fille de Mélanie a voulu offrir plus de sécurité à sa mère qui vit seule, grâce à l'intervention de l'association et des aides à domicile qui interviennent dans la journée. Allons-y. Quand je suis arrivée sur Nantes pour travailler, j'avais pas beaucoup d'options et forcément je cherchais quelque chose d'assez modique parce que j'avais pas vraiment de revenus, mais aussi parce que ça m'intéressait. Comme formule, j'avais déjà travaillé avec des personnes âgées avant en bénévolat, et donc forcément cette formule d'hébergement, quand je l'ai découverte, j'ai voulu voir ce que ça pouvait donner. Alors, rupture des types. Donc le matin, je me réveille quand même assez largement avant elle, donc le temps que je me prépare, je prends le petit déjeuner. Oui. Puis ensuite, vers 8h15 à peu près, il y a l'infirmière qui va arriver pour faire sa piqûre d'insuline. Oui. Donc quand l'aide à domicile n'est pas encore arrivée, c'est moi qui ouvre à l'infirmière, sinon il y a toujours quelqu'un de toute manière. Donc vers 8h30, je pars travailler, donc j'ai juste eu le temps de lui dire un peu bonjour et de voir comment ça allait. Ensuite, je suis partie jusqu'au soir, et le soir, quand je reviens, en général, elle est soit encore devant la télé à regarder les jeux, soit déjà en train de prendre son repas. Donc encore une fois, on se dit bonjour, on voit comment la journée s'est passée. Et puis après, on dit bonne nuit. Et puis voilà, une journée normale de travail, je ne la vois pas beaucoup. Donc depuis que Juliette est arrivée, on a découvert un changement, Madame Lyon est beaucoup mieux, nous on est beaucoup plus rassurés quand elle est là. Moi quand je pars à 19h, je sais que Juliette elle arrive peu de temps après, donc je sais que je la laisse 5-10 minutes toute seule quoi. Voilà. Non, plus rassurée qu'elle soit pas toute seule la nuit. Ça, voilà. Franchement c'est bénéfique. Mais sinon ce qu'on essaie de faire, quand je suis là, je passe des moments avec elle, ne serait-ce que pour m'asseoir, discuter un peu, regarder les infos ensemble, voir ce qui se passe. Et puis quand je suis là le soir, on va souvent manger ensemble. Quand vous mangez ensemble, c'est souvent le soir? Ouais, ça dépend. Oui. Parce que moi je mange de très bonne heure le soir. Voilà. Donc quelquefois, alors qu'est-ce que vous faites ensemble avec Juliette? On bavarde. Oui. Quand nous discutons, on parle de quoi? De n'importe quoi. En gros, c'est ça. C'est le sujet qui tombe sous la main, le moment venu, et puis... Est-ce que ça vous sécurise de savoir qu'il y a quelqu'un dans la maison? Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est quand même mieux que quand on est toute seule. Oui, oui. Aujourd'hui, les consultations qu'on peut avoir viennent essentiellement des familles qui vont aussi nous dire « mais moi j'ai très envie et je souhaite respecter le désir de ma mère ou de mon père de vieillir chez elle ou chez lui, et nous faisons tout ce que nous pouvons entre frères et sœurs, mais nous sommes épuisés par la tâche et on n'y arrive plus parce qu'on a notre famille, parce qu'on a notre travail, on a des petits-enfants, on a notre conjoint qui est vieillissant et nous-mêmes nous sommes vieillissants et on n'y arrive plus. Donc on est épuisés. Et le témoignage qu'on a a posteriori après une cohabitation qui fonctionne bien, c'est « ouf, on souffle ». Et ça, c'est vraiment la plupart du temps ce qui nous est dit. Et l'inquiétude après, c'est le jour où une cohabitation se termine, c'est de ne pas retrouver une personne aussi bien pour prendre le relais.
Donc c'est vrai qu'au fil du temps, finalement, notre association s'est tournée assez naturellement vers l'aide aux aidants naturels qui sont la famille, mais c'est aussi l'aide aux aidants professionnels en intervenant en complémentarité de ce qui se faisait dans la journée pour faire vraiment ce lien sécurisant 24 heures sur 24. Et intervenir en disant on est en aide directe au couple aidant-aidé, c'est une démarche qui se développe vraiment beaucoup aujourd'hui et qui répond vraiment aux attentes des uns et des autres. Je savais que vous étiez une jeune fille, mais je ne sais plus quel âge vous avez, Mélanie. Il me semble 20 ans. 20 ans.